êtes en très bonne santé, que ce culte vous trouve en très bonne santé. Et si ce n'est pas le cas, je prie que à la fin de ce culte, que le Seigneur puisse vous guérir, que le Seigneur puisse vous fortifier et que vous soyez en pleine forme. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seule, c'est notre tonton qui n'est plus à présenter. Bonjour tonton Joseph. Bonjour. Comment vas-tu cet après-midi? Je vais bien et vous? Je vais bien. Je vais bien, je vais bien. Et sans plus tarder, nous allons poursuivre ces moments et nous allons prier. Oui, c'est important de prier. C'est important de demander au Seigneur de conduire toutes choses parce que sans lui, nous ne pouvons rien et sans lui, nous ne sommes rien. Et nous allons élever nos voix. N'est-ce pas qu'il t'a gardé, que tu es là en train de me regarder en cet après-midi? N'est-ce pas qu'il a gardé ta famille, il a gardé ton père, ta mère, la personne avec qui tu vis, il vous a gardé. Et rien que pour cela, c'est un sujet d'action de grâce. Nous pouvons lui dire merci. Et nous allons élever nos voix, nous allons dire merci au Seigneur qui nous accorde la grâce d'être là et nous recommander également la suite de ce culte. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce que tu fais en ce jour. Merci, Seigneur, de ce que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'être là, encore connectés, d'être là devant ce culte. Oui, si nous sommes à même de respirer, si nous sommes à même d'être là debout, c'est simplement par ta grâce, c'est parce que tu l'as voulu. Ce n'est pas fonction de nous-mêmes, nous ne sommes pas à même de nous donner la vie, mais c'est toi qui as permis que nous soyons là en cet après-midi. Et je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Merci parce que tu as gardé papa. Merci parce que tu as gardé maman. Merci parce que tu as gardé tata. Merci parce que tu as gardé tonton. Merci parce que tu as gardé grand-mère, grand-père et que sais-je. Merci parce que tu nous as gardés. Et Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, tu renouvelles encore tes grâces. Tu renouvelles encore tes bontés. Seigneur, merci. Merci. Alors que nous sommes là à vouloir te rendre un culte, nous voulons encore te recommander toutes choses. Oui, nous voulons te recommander toutes choses. Nous voulons te recommander nos cœurs. Nous voulons te recommander chaque aspect de ce culte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu veux encore nous parler et que tu vas encore nous parler. Seigneur, je refuse, Seigneur, que quiconque, Seigneur, a connecté en ce lieu puisse passer à côté de ce que tu as prévu pour lui en ce jour. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors sans plus tarder, nous allons laisser tonton Joseph nous conduire en cet après-midi. Amen. Amen. Alors, je t'invite à te tenir debout si tu es assis ou si tu es dans une autre position, parce que nous allons célébrer le Seigneur avec joie. Amen. Nous allons déclarer qu'il n'y a personne qui est comme Jésus. Si tu le crois, dis avec moi, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Amen. Personne qui soit comme Jésus.
reconnaissance encore cet après-midi. Je viens encore renverser toute forteresse, toute hauteur qui voudrait s'élever contre la connaissance de Christ en cet après-midi. Seigneur, merci de ce que tu disposes nos cœurs. Merci de ce que nos cœurs sont ouverts pour t'entendre. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ouf! Nous sommes déjà en juin, le 6e mois de l'année. Waouh, ça passe très vite, n'est-ce pas, tonton Joseph? Très vite, Tante Joyce. Waouh! Nous sommes quasiment à la moitié de l'année et nous sommes vraiment reconnaissants de ce que le Seigneur nous a gardés jusque-là et que par sa grâce, il nous gardera encore les 6 derniers mois de cette année. Amen. Alors, juin aussi, ça annonce les vacances pour certains. Les vacances pour certains et l'année scolaire tire à sa fin. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes vraiment reconnaissants. Et il fait chaud aussi pour certains. Il fait chaud et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, le mois dernier, au mois de mai, nous avons parlé des cadeaux que Dieu avait à nous donner. Et en ce mois de juin, nous allons aborder tout un autre thème. Qui veut savoir de quoi nous allons parler durant tout le mois de juin? Nous allons parler d'un thème qui est tout aussi important, aussi bien pour les petits que les grands. Nous allons voir ce thème qui n'est d'autre que pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi suis-je sur terre? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question un jour? Pourquoi tu es sur la terre? Est-ce que d'après toi, c'est juste pour manger, te réveiller le matin, aller à l'école, manger, jouer? Est-ce que d'après toi, c'est juste pour ça? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Et est-ce que tu as déjà eu la réponse? Dans tous les cas, si tu ne t'es jamais posé cette question, ou si tu t'es déjà posé cette question, et que tu n'as pas eu de réponse à ton interrogation, reste câblé durant tout ce mois de juin. Nous allons en parler. Pourquoi suis-je sur terre? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre, tonton Joseph? Oui, Oui. je sais pourquoi je suis sur la terre. D'accord. Gloire à Dieu. Moi aussi, je sais pourquoi je suis sur la terre. Est-ce que toi, tu sais pourquoi tu es sur la terre? Point d'interrogation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, Dieu nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Par amour pour nous. Dieu nous a créés. Tu n'es pas venu sur terre au hasard. Non. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et si nous sommes là sur la terre, c'est pour un but. C'est parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu nous a créés. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà réfléchi. Dieu avait déjà pensé. Dieu, c'était déjà dans la pensée de Dieu. Et il savait
déjà que tu allais venir sur la terre. Que tes parents aient eu envie de toi ou non. Lui, Dieu, il a voulu de toi. Dieu a voulu de toi. Tu n'es pas là par hasard. Même si tu te dis que, voilà, personne ne m'aime, pourquoi je suis là? Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui a permis que tu sois là. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Et même au-delà du fait que tes parents aient voulu de toi, c'est simplement Dieu qui a permis cela. Dieu a permis cela. Dieu a voulu de toi. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais j'aimerais simplement te dire que Dieu a voulu de toi. Dieu t'aime. Il t'a créé. Il t'a fait venir par amour. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je le ressens très fortement. Dieu a voulu de toi. Peut-être que c'est difficile, peut-être que tu es triste, peut-être que tu te dis que personne ne t'aime. Peut-être que tu as déjà eu cette pensée comme quoi tu as envie de partir de cette terre. Mais laisse-moi te dire que Dieu a voulu de toi. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu a voulu de toi. Ce n'est pas d'abord tes parents, mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois là, que tu naisses, que tu viennes sur la terre. Et on peut le voir avec le prophète Jérémie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Dans le livre de Jérémie qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle à Jérémie et qui lui dit que avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, qu'il connaissait, que Dieu connaissait déjà Jérémie. Donc, laisse-moi te dire qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Il avait déjà un plan pour ta vie. Donc tu n'es pas là par hasard. Dieu avait déjà tout planifié. Le pays dans lequel tu es né, la couleur de peau que tu as, la famille dans laquelle tu es né, les parents que tu as. Tout avait déjà été pensé par Dieu. Ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu de toi. Dieu a voulu de toi. Et c'est lui qui t'a créé. Non, non, tu ne descends pas d'un animal. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Parce qu'il a voulu de toi. Mais tu peux sûrement te demander, mais pourquoi Dieu a voulu de moi? Pourquoi Dieu a voulu que je sois sur la terre? Pourquoi? Dieu a voulu que tu sois sur la terre. Dieu t'a créé pour plusieurs choses. Il t'a créé pour plusieurs choses. Il t'a créé pour que tu puisses le connaître. Il t'a créé pour que tu fasses partie de sa famille. Il t'a créé pour que tu puisses l'aimer. Il t'a créé pour que tu puisses l'adorer. Il t'a créé pour que tu sois une réponse à l'humanité, aux hommes. Il t'a créé pour que tu puisses le servir. Il t'a créé pour que tu puisses accomplir une mission sur la terre. Amen. Dieu
pour peupler la terre. Non, tu n'es pas un habitant de la terre en trop. Tu es là parce que Dieu a voulu de toi. Et tu dois vraiment retenir cela, que Dieu a voulu de toi. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu de toi. Même si tu as l'impression que personne ne t'aime, si tu as l'impression que tes parents ne t'aiment pas, Dieu a voulu de toi. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que Dieu nous a créés pour un but, pour que nous puissions accomplir. Il a un plan pour nous, que nous puissions accomplir son plan, le plan qu'il a pour nous sur la terre. Mais pour cela, nous avons besoin de le connaître. Nous avons besoin de le connaître. Tu es d'accord avec moi que si un enfant ne connaît pas, n'a pas l'habitude de rester avec son parent, de passer du temps avec son parent, il ne saura pas ce que le parent veut, n'est-ce pas? Et pour cela, c'est vrai qu'il y a eu le péché, qu'il y a eu la chute avec Adam et Ève. Mais malgré cela, Dieu avait un plan parfait pour nous. Il avait un plan parfait pour nous. Et il a tout mis en place pour que, même après cette grosse erreur, que nous soyons réconciliés avec lui. Parce que nous étions séparés de lui à cause du péché. Mais il nous a donné cette possibilité-là, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, de pouvoir nous sauver et de pouvoir être réconciliés avec lui. Dieu nous a créés pour son bon plaisir. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Nous n'avons pas été créés pour faire ce que l'on veut. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Amen. J'ai cité pas mal de choses que nous allons voir par la suite au travers des différents dimanches que nous aurons. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre verset du jour, le verset à mémoriser, qui n'est autre que dans Ésaïe 44, à la première partie du verset 2, où il est écrit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. » Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. En d'autres termes, ça veut dire que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés, qui a prévu que tu aies cette tête, ce corps, ces bras, ce visage, ce nez. C'est lui qui t'a formé. La Bible dit que nous sommes une créature si merveilleuse. Alors peu importe comment tu te trouves, dis-toi que Dieu n'a fait aucune erreur. Dieu n'a fait aucune erreur en te créant. C'est lui qui a permis que tu sois créé ainsi. Parce qu'il voulait que tu sois ainsi. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était très bon. Peu importe comment tu es, c'est Dieu qui a voulu que tu sois ainsi. Donc c'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a formé. Alors que
tu es venu dans le ventre de ta mère, tu as commencé à grandir et grandir et grandir et grandir. Dieu était à l'œuvre. Dieu était à l'œuvre. Dieu était à l'œuvre. Et tout à l'heure, j'ai parlé du fait de connaître Dieu. Il voudrait que nous puissions le connaître. Il voudrait que nous puissions passer du temps avec lui. Que ce soit en lui parlant, que ce soit en lisant sa parole, que ce soit... Et cela peu importe où nous sommes. Mais si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne sommes pas réconciliés avec lui, nous ne pouvons pas savoir quel est le plan qu'il a pour nous. Oui, tu sais que voilà, tu es sur la terre pour telle ou telle chose, mais si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas savoir concrètement ce à quoi tu as été appelé sur cette terre. Alors, cet après-midi, j'aimerais te parler à toi, toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Peut-être que tu as entendu tes parents te parler de Jésus. Peut-être que tu vas déjà dans une église et que tu assistes simplement au culte de l'écodine. Mais tu ne connais pas ce Dieu-là. Tu n'as pas été réconcilié avec lui. Tu n'as pas une relation avec lui. Tu n'es pas son enfant. Je t'inviterai simplement à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité le 3e jour. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Fais de moi ce que tu as prévu. Et merci de faire de moi ton enfant. Que toute la gloire te revienne dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je ne sais pas dans quel état tu te trouves après avoir fait cette prière. Peut-être que le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Peut-être que tu es en train de pleurer. Peut-être que rien ne s'est passé. Mais tu dois simplement croire qu'à l'instant où tu as fait cette prière, il y a de la joie dans le ciel. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Il y a de la joie actuellement dans le ciel. Et Jésus est venu habiter dans ton cœur par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tu dois simplement le croire. Et pour toi qui as déjà eu à faire cette prière un jour, j'aimerais simplement que tu élèves la voix et que tu dises à Jésus de t'aider à le connaître davantage, de t'aider
à le louer. Peut-être que tu as du mal à savoir dire merci lorsqu'on te donne quelque chose, mais de t'aider à être reconnaissant. Parce que oui, c'est tout ce que tu as. C'est vraiment le Seigneur qui permet cela. Peut-être que tu as du mal à dire merci à Dieu. Peut-être que tu as du mal à l'adorer. Laisse-moi te dire que adorer, ce n'est pas simplement un chant calme, comme on l'entend à l'église. Non, ce n'est pas que ça. Oui, on peut adorer Jésus au travers de la musique, mais par tout ce que nous faisons. Par tout ce que nous faisons, et cela chaque jour de nos vies. Ce n'est pas simplement le dimanche lorsqu'il y a le culte ou lorsqu'on va à l'église, mais adorer Dieu, c'est dans tout ce que nous faisons, dans notre comportement, dans tout ce que nous faisons. Alors élève ta voix et demande à Jésus, de t'aider, comme ce chant-là qui le dit, de véritablement t'aider à le louer, de t'aider à l'adorer, de t'aider à obéir à sa voix. Lorsque tu as une leçon, par exemple à l'école, ou lorsque tu lis ta Bible et que la parole de Dieu te dit quelque chose et que Dieu te dit quelque chose, est-ce que tu obéis à sa voix? Prie véritablement afin que le Seigneur t'aide. Oui, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire par toi-même. Tu as besoin de l'aide de Jésus pour t'aider à louer, pour t'aider à lui dire merci, pour t'aider à l'adorer, pour t'aider à obéir à sa parole. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous savons que ce n'est pas quelque chose d'évident. Nous savons que parfois nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité de le faire. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider. Seigneur, nous aider. Seigneur, à avoir véritablement cette relation avec toi, à véritablement être ton ami. Seigneur, oui, parce que tu veux avoir une relation particulière avec chacun de nous. Tu veux que nous soyons tes amis. Seigneur, et je prie réellement, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de t'aimer véritablement, de t'aimer en gardant tes commandements, de t'aimer, Seigneur, en gardant tes commandements, en obéissant à ta parole, en t'adorant, Seigneur, en t'adorant. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, et sans toi, nous ne pouvons rien, et que sans toi, nous ne sommes rien, et que nous avons véritablement besoin de toi. Seigneur, merci. Merci de ce que tu le fais dans chacune de nos vies. Seigneur, merci de ce que tu le fais. 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 Tu as voulu que nous soyons réconciliés avec toi. Seigneur, afin que nous puissions véritablement, Seigneur, devenir être tes amis. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, pour toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je te donnerai un petit exercice à faire en cette semaine. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce de le connaître davantage et tu vas lui dire que si tu le désires véritablement, si tu veux réellement être son ami, tu vas lui demander de t'aider à être son ami. Et tu le feras chaque jour de la semaine. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui ont eu à faire cette prière au salut, si vous n'avez pas d'église, si vous n'allez pas dans une église, vous pourrez toutefois
écrire au numéro qui s'affiche sur l'écran et nous ferons une joie de vous répondre. Amen. Alors je vous souhaite de passer une excellente semaine et j'aimerais que nous puissions répéter ce passage de Psaume 23 qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et tu vas ajouter « Je suis abondamment comblé de grâce. »